Bon, la mise en évidence double, le truc que je vais vous donner visuel, ok? Il va avoir obligatoirement quatre termes quand vous voulez faire la mise en évidence double. Ok? Donc, si votre polynôme n'a pas quatre termes, vous ne pouvez pas faire la mise en évidence double, ça va être une autre méthode. Ok? Mise en évidence double, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Dans le fond, ça le dit dans le nom, on doit faire la mise en évidence simple deux fois. Ok? Donc, mise en évidence double, mise en évidence simple deux fois. Euh, les étapes. Première étape, on va séparer l'expression algébrique, le polynôme, en deux groupes. Okay? En deux groupes de deux termes. Ensuite, avec ces deux groupes-là, on va faire la première mise en évidence simple sur les groupes. Donc, vous allez prendre les quatre termes, vous allez les séparer en deux groupes. Habituellement, les deux groupes, on veut que ce soit des termes qui ont des variables en commun, ou un PGCD élevé. Okay? Donc, on ne met pas n'importe quel ensemble, même si ça fonctionnerait. Là. On va essayer de mettre deux groupes qui ont des variables communes. Comme ça va être plus facile à factoriser après. Donc, on va faire la première mise en évidence simple sur les groupes qu'on va avoir formés. Très, très important. Quand vous venez de faire la mise en évidence simple sur les deux groupes que vous avez fermés, ça va vous donner deux parenthèses. Okay? Ces deux parenthèses-là doivent être identiques. Très important. Si les deux parenthèses ne sont pas identiques, vous avez fait une erreur dans votre mise en évidence simple, vous devez recommencer. Okay? Donc, très important, les deux parenthèses doivent être identiques après qu'on ait fait la première mise en évidence simple. Okay? Donc, je vous mets ça avec une petite étoile. Finalement, troisième étape, la dernière, on fait une deuxième mise en évidence simple. Donc, faire la deuxième mise en évidence simple. Sur les facteurs communs aux deux groupes qu'on vient de créer, aux deux parenthèses qu'on vient de créer. C'est-à-dire faire la mise en évidence simple des facteurs communs qu'on vient de calculer. Et ça finit, ça complète la mise en évidence double. Et la réponse de votre mise en évidence double, ça va être, habituellement, c'est la multiplication de deux binômes. Okay? Deux binômes, c'est des expressions algébriques à deux termes. Alors, exemple, mise en évidence double, je regarde, est-ce que j'ai bien quatre termes? Oui, 1, 2, 3, 4. Maintenant, première étape, je vais séparer ces quatre termes-là en deux groupes de deux termes. Et là, je vais regarder quel terme va bien ensemble. J'ai 4x2 plus xy moins 8x plus moins 2y. Donc là, est-ce que je devrais laisser ça comme ça? Euh, Moi, je regarde le 4 ici, je regarde le 8 ici. Je me dis que j'ai un grand PGCD entre les deux. Donc, je vais les mettre ensemble. Puis, de toute manière, ce terme-là ici et ce terme-là ici ont des Y. Donc, je vais les mettre ensemble. Alors, mes deux groupes vont ressembler à ça. Je vais avoir 4x2 moins 8x plus xy moins 2y. Ok, donc j'ai vraiment rien fait ici. Hein. J'ai seulement déplacé les termes pour former deux groupes. Hein. J'ai pas fait une grosse manipulation. Donc là, je regarde, j'ai mes deux groupes. C'est à ce moment-là que je fais ma première mise en évidence simple. Donc, je vais faire une mise en évidence simple ici et une mise en évidence simple ici. Donc, je regarde, mon premier groupe, c'est quoi mon PGCD? Entre 4 et 8, qu'est-ce qui divise 4, qu'est-ce qui divise 8? Ben, c'est 4. Donc, je mets ça en facteur. Maintenant, je regarde, est-ce qu'ils ont une variable en commun? Oui, on a la variable x. X à la 2 et juste x, lesquels je vais factoriser. Toujours celui avec le plus petit exposant. Donc, ici, je factorise le x comme ça. Je vais venir diviser ça ici avec ça ici, puis ça ici. Donc, 4 divisé par 4, ça donne 1, je ne l'écris pas. X à la 2 divisé par x, ça donne x. Moins 8 divisé par 4, ça fait moins 2. X divisé par x, ça fait
Pas ça rien, ça donne 1, mais je l'écris pas. Ensuite, mon deuxième groupe. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Est-ce qu'ils ont un PGCD? Ben, ici, le coefficient c'est 1, le coefficient c'est moins 2. Ça serait 1. Je le mets pas parce que 1 fois quelque chose, ça donne 1. Est-ce qu'il y a une variable en commun? Oui, on l'a y, donc je vais factoriser y. Les deux, c'est exposant 1, donc le plus petit exposant, c'est 1, donc je factorise juste y. X, y divisé par y, ça me donne x. Moins 2y divisé par y, ça me donne moins 2. Encore une fois, j'ai pris ça ici, division, division. Donc, je regarde. Important. Est-ce que les deux facteurs, les deux parenthèses, désolé, que j'ai trouvées ici, est-ce qu'elles sont identiques? X-2, X-2, oui. Donc, j'ai bien fait ma mise en évidence pour commencer. Maintenant, je regarde. Dernière étape, je dois faire ma deuxième mise en évidence, qui est par rapport à mes deux parenthèses que j'ai formées ici. Donc, je vais mettre les deux parenthèses en évidence, je vais les factoriser, ce qui va me laisser le 4x ici et le y ici. Je les mets ensemble dans une parenthèse. Okay, donc, ça va me donner 4x plus y et le x moins 2. Comme ça, x moins 2. Mise en évidence double, terminé. Juste vous aviser, les exercices, je les ai mis sur votre portail Mosaïque. Okay, donc, pour chaque méthode, les exercices dans votre cahier, c'est sur Mosaïque. Le cahier d'exercice, c'est sur Mosaïque. Le cahier d'exercice, je vous l'ai envoyé par message Hotmail aussi. Là. Donc, vérifiez vos messages et allez sur Mosaïque aussi. Je vais les réécrire ici juste parce que je sais que vous êtes déségarés. Okay, donc, mise en évidence double, exercice. Dans votre cahier d'exercice, page 7, numéro 12 et page 8, numéro 13. Parfait. Prochaine vidéo va être sur la différence de carré. Bonne écoute.